est de priver le monsieur. Quand tu as mis la barre qu'il t'a donnée, je t'ai compté qu'elle allait prendre le crédit, il a payé la barre, quand il a mis la barre, tu ne t'appartiens plus à toi-même. S'il est plus que 16, il veut faire 24 sur 24, tu es là, il t'a marié. Il t'a marié, tu as dit oui. Pour le meilleur, pour le pire, s'il a consommé vos sexe en pire, tu es là-bas. Est-ce que tu as l'air moi ce matin? Vous dites, maintenant vous allez me dire, comment c'est ça va être occupé? Gloire à Dieu. Dis que chacun tous sa propre femme. Homme, femme, est-ce que tu sais que tu as la seule option légitime pour la satisfaction sexuelle de ton conjoint? On dit conjointe aussi. Ou ta conjointe. Si tu dis non, lui il va pas. Si quelqu'un a appelé sa femme, tu dis tu veux qu'il m'assoie. Tu as entendu ce que le pasteur a dit. Il n'y a pas de nom dans ça. Si tu as marié légalement, il n'y a pas de nom. Gloire au roi des rois. Dis avec moi, dans le mariage, le sexe est un devoir. Si tu es content, si tu es d'accord avec cette parole, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. C'est le mari. Si tu es venu à la maison, qu'il a payé une série multicolore pour te donner, ton corps ne t'appartient plus. Ça fait rire, non? Je connais des hommes qui font des cadeaux à les femmes. À jamais, c'est dans la moi. Oui ou non, homme? C'est vrai ou c'est faux? La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous priviez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un accord commun pour un temps afin de vaquer à la prière. Si vous êtes d'accord pour vaquer à quoi? Pas pour mentir que tu as mal à la tête. Tu viens du travail, avec le mal de tête que tu avais là, tu as travaillé 8 heures. Donc si tu es venu à la maison, va faire tes devoirs. Il y a quelqu'un qui va faire tes devoirs. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente pour votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Dis avec moi condescendance. C'est comme si c'était une concession. Le mot condescendance, ça allait être un grand mot, mais ce que ça veut dire, l'apôtre Paul vraiment, ça lui faisait mal concernant l'église. Parce qu'il dit, mais ces gens-là ont fait quoi de? Tu leur dis, il ne faut pas commettre l'impudicité, tout tu viens, boum. Implicité à gauche, implicité à droite. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais leur donner une condescendance, c'est-à-dire une option. Marie-toi ou plus. Donc si tu n'arrives pas à te contrôler, si tu n'as pas la maîtrise de soi, ton option est de marier. Mais écoute le mot condescendance. C'était pas le commandement. Il dit, je n'ai pas fait un ordre. Ce commandement, cette parole biblique de se marier au lieu de brûler, c'était pas un commandement. C'était une condescendance de sorte qu'on ait une option. L'apôtre Paul était concerné par l'église. Les gens lui ont écrit. Je suis sûr que ce n'était pas une seule lettre. On dit quand je retourne là-bas, je vais les parler. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas l'idéal de Dieu. Parce que l'idéal de Dieu, il fait de cela un commandement. Ce que Dieu veut qu'on fasse vraiment, il fait de cela un commandement. Je sais que l'Éternel veut qu'on ait la maîtrise de soi. C'est pourquoi il nous donne le Saint-Esprit. Ce matin, est-ce que j'ai un chrétien dans la maison de Dieu qui va laisser cette affaire de condescendance et qui va chercher le plan parfait de Dieu pour lui, qui va apprendre à comment se maîtriser. Gloire à Jésus. C'est un feu qui brûle en toi. Le feu en lui-même par nature purifie. Quand on veut sortir le blé diamant, on met dans quoi? Le feu. Donc ce désir qui est en toi n'est pas sale, n'est pas mauvais, mais il est mal managé. Il n'est pas contrôlé, il n'est pas contenu, il n'est pas dans les paramètres où il doit être pour être une bénédiction au lieu d'une malédiction. Si quelqu'un ne bouge pas les bornes que nos anciens pères ont posées. On lit maintenant dans le livre de Proverbes 22, le verset 28. Je vous ai expliqué. Je vous disais que ceux qui ont le sexe avant le mariage, c'est une malédiction. Vous liez. Je vais vous donner le verset. Proverbes 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Nous tous, nous sommes nés d'un père. Que tu aies connu ton père, que tu ne l'aies pas connu. Que ton père t'ait fait du mal, que ton père t'a abandonné, qu'il t'a violé, qu'il t'a fait quoi que ce soit.
Tu as un père. Et aujourd'hui, quelqu'un me dit, j'ai plus de père, mon père est décédé, ou je n'ai plus de relation avec lui, plus de raison pour l'autre. Mais je te rappelle que la Bible appelle Dieu le père de ceux qui n'ont pas de père. Il est le père des orphelins. Donc ce matin, si tu n'as pas de père physique, Dieu est ton père céleste. Et même encore dans l'église, vos pasteurs sont vos parents spirituels. Alors quelqu'un qui te respecte, il ne doit pas bouger la borne que Dieu a établie. Qui se souvient de ce que ses parents lui ont dit quand ils connaissaient? Moi, je me souviens exactement. Avant, ça ne me faisait pas cette affaire-là et je lui rends un grand honneur parce que ça m'a permis d'éviter beaucoup de problèmes. Elle me disait à ma fille, fermez vos pieds. Ou bien qu'elle est nerveuse, fermez vos fesses. J'ai dit, maman, maintenant je suis ici, elle sait de quoi je parle, elle s'amuse pas à cette affaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une borne. Quand tu lis la Bible, quand tu regardes les mariages qui se sont passés, ça s'est passé ainsi. On amène quelqu'un de très loin. Il va dans la maison de ton père. Il demande ta main. Ton papa dit oui. On te prend sous les yeux de tout le monde, de tous les témoins. Et on t'amène dans la maison d'un homme. Alléluia. Ne te vends pas moins, chère femme. Ne te vends pas moins, cher homme. Ne laisse personne sauver la clôture. Te prendre t'amener dans une maison sur prétexte qu'il t'aime. Ça amène la malédiction. Parce que quand on lit maintenant dans le livre de Deutéronome 27, 17, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et voilà ce que la Bible dit. Et tout le peuple dira Amen. Parce qu'il savait que personne n'allait dire Amen. Quand tu violes l'enfant de quelqu'un, tu n'as pas demandé sa main. Tu la mets chez toi, c'est une malédiction. Tu as quelqu'un qui est temps de réparer cela. Les désirs sexuels, l'acte sexuel est une bénédiction dans le contexte de l'alliance du mariage. Et le mariage, c'est une institution de Dieu. Amen. Est-ce que le feu, c'est mauvais? Amenez-moi mon bois ce matin, j'ai allumé le feu à l'église. Est-ce qu'on n'a pas froid ici? On a froid, non? J'ai allumé le feu. Ça va nous réchauffer. Voilà des gens, parce qu'ils veulent être réchauffés, ils finissent par se brûler. Comme tu réveilles l'amour avant son temps. Donc ce matin, on va mettre le feu. Pourquoi amener mes allumettes? Avant même que je l'allume, la première allumette, l'école va appeler les sapeurs-pompiers pour nous dire plus jamais vous n'allez vous réunir ici. Pourquoi? Est-ce que le feu est mauvais? C'est pas le même feu qu'on prépare à la maison. Mais pourquoi allumer le feu ici devient quelque chose de mauvais? Est-ce que tu sais que tu peux faire la bonne chose à la mauvaise place et ça devient un problème? Le sexe, ça c'est pas un problème. Mais quand le sexe est commis à la mauvaise place, ça devient un problème. Au lieu de te réchauffer, ça va te brûler. Plusieurs personnes dans l'église ce matin sont brisées. Ils ont leur cœur qui est brisé. Ils sont émotionnellement détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont allumé le feu à la mauvaise place. Mais Dieu ce matin ne vient pas te condamner. Il vient avec une solution pour toi enfant de Dieu. Il vient te dire qu'encore tu peux bien faire. Il vient te dire qu'il y a encore de l'espoir dans sa parole. Parce que Dieu ne vient pas ce matin pour te faire honte. Il vient avec une solution. De la même manière que la peuple peut se gratter la tête pour trouver une solution, Dieu veut une solution pour toi. Il y a quelqu'un qui n'allume pas le feu à la mauvaise place. Ça va te brûler. Moïse avait un feu en lui. Il voulait la justice partout où il allait. C'était sa passion. Hier matin, quand on lit dans le livre de Exode 2, de 11 jusqu'à verset 15, il y a une histoire de où Moïse avait rencontré des personnes qui se battaient. Il y avait un hébreu et il y avait un égyptien. L'Égyptien a tapé l'hébreu. Il s'est dit, mais attends, Moïse, il a grandi avec les Égyptiens, mais il était hébreu. Donc chaque fois qu'il voit que le mal était fait à une personne, il voulait répondre. Il avait ce feu-là. Il avait ce désir d'être quelqu'un qui sauve. Parce qu'à la fin, on va se rendre compte qu'il a vraiment sauvé. Mais quand tu utilises la passion à la mauvaise place, ça tout peut devenir un problème. Donc, au lieu d'attendre que Dieu l'amène à faire sortir les enfants du peuple d'Israël, il pensait qu'il devait devenir un en tuant les autres. Donc, quand il a vu, il a tué. Avec il a fait qu'il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Comme plusieurs de nos jours. Il regarde à gauche, le pasteur n'est pas là. À droite, l'église n'est pas là. Je vais commettre l'impudicité. Personne ne m'a vu. Je me sens propre dimanche matin, je mets ma jaquette, je viens à l'église. Je chante, le Saint-Esprit vient, je fais tout ce qu'il faut faire. Puis je retourne à la maison. Il s'est dit, personne ne m'a vu. La Bible dit, il a enterré, il a caché le corps de l'Égyptien qu'il a tué. Le lendemain,
c'était devenu une habitude pour lui. Quand tu commences à faire les actes sexuels, si tu ne fais pas attention, tu deviens dépendant. Le mieux là, il ne faut pas commencer. Si tu vas commencer, il faut demander la main de Dieu pour qu'il te délivre. Donc le lendemain, comme il a tué quelqu'un, rien ne s'est passé. Il marchait encore. Il y avait deux hébreux maintenant qui se battaient. Et il s'apprêtait à faire ce qu'il fait. Il dit, mais pourquoi vous battez? Il y a un qui est sorti, il avait dit, hey, qui t'a mis juste chez nous ici? Tu penses que tu as venu tuer comme tu as tué l'autre hier? Il s'est arrêté. Oh! Donc cette affaire-là, les gens ont su. Quand tu commets le péché, il n'y a pas de péché parfait. Il y a quelqu'un qui sait. Voilà, je me dis, personne n'a vu. Le Saint-Esprit sait. Et il peut le révéler à qui il veut. Donc il ne faut jamais te dire, j'ai fait une faute parfaite. Donc voilà le feu qui était en Moïse, il ne savait pas quoi faire de cela. Ça l'a amené à fuir pendant 40 ans. Aujourd'hui, on a plusieurs qui devaient être dans l'église, en train de servir, en train de toucher le monde. Mais à cause de ce feu mal managé, ils ont quitté l'église parce qu'ils sont dans la honte. Ils ont la culpabilité. Donc le jour où ils viennent à l'église, qu'on prêche sur ces méchants-là, ils sont même pas à l'aise, mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas te garder dans la honte, il ne veut pas te garder dans la culpabilité. Ce matin, il vient te délivrer. La Bible dit, l'amour de Dieu nous amène à la repentance. C'est parce qu'il t'aime ce matin qu'il veut que tu te repentes. 40 ans, il est resté dans le désert, en train de servir son beau-père. À cause de l'erreur, il s'est caché. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu te caches. Si tu as allumé le feu à la mauvaise place, je ne veux pas que tu te caches parce que Dieu a une solution. La solution, ce n'est pas de dire, bon, j'ai vu des pasteurs qui font ça. Quand quelqu'un se convertit le lendemain, bon, cette affaire, on va voir. J'ai un petit ami, demain, venez vous marier demain. Ah bon? Je préfère attendre que de marier l'idiot. La solution de la Bible n'était pas de marier juste parce que je pue. Il nous a bien dit ici que c'est une concession, mais ce n'est pas un commandement. Le commandement qu'il cherche, c'est de nous donner un moyen de pouvoir contrôler ce feu. C'est de nous donner une méthode pour pouvoir utiliser ce feu à un bon terme. Bravo, allez-moi. Si tu es venu ce matin à l'église, je rends grâce à Dieu pour toi. Parce que toi, au moins, tu cherches la réponse qui vient de Dieu. Ceux qui sont assis à la maison, là, ils cherchent la réponse de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi parce que tu es là ce matin? Acclame bien pour toi, enfant de Dieu. Parce que tu cherches la réponse du Seigneur. Dieu veut que nous lui donnons le contrôle. L'humain veut contrôler. Ce matin, dis à quelqu'un, donne le contrôle au Seigneur. Dis à quelqu'un, donne le contrôle au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. J'ai donné la parole pour les mariés. Je vous ai dit que le sexe, c'est quoi? Et j'ai parlé aussi à ceux qui sont célibataires. Mais à quelqu'un qui va me dire, ah, au moment où je ne suis pas marié, je ne suis pas célibataire, peut-être je suis veuve, ou peut-être je suis divorcé. Voilà la parole de Dieu pour toi. 1 Corinthiens 7, le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Ah, l'apôtre qui parle. Dis, voilà ça encore. L'apôtre dit, reste comme lui. L'apôtre est resté célibataire. Vrai célibataire selon Dieu. Tout le temps, parce qu'on connaît les célibataires ici. Selon Dieu. Mais s'il manque de continence, il y a quelqu'un, si tu manques de continence, qu'il se marie. Donc aujourd'hui, il y a deux groupes. Il y a d'autres qui manquent de continence. Dieu dit que tu te maries. Mais je pense qu'il y a une pression du monde qui nous amène à faire croire que nous devons nous marier vite, vite. Ou que nous devons attendre. Parce que j'ai entendu ça aussi. Il y a des personnes qui disent, ah parce que depuis que tu m'as ma fille, tu as 46 ans. Tu as le don du célibat, non. Pourquoi je te marie pas? J'attends l'unique. Tu attends l'unique. Qui est l'unique? L'unique, c'est celui qui va venir me vraiment faire ressortir de moi toutes mes qualités de femme. Celui qui va m'aimer. Celui qui va parler. Et je vais toujours lui dire oui. Ok. Il y a des personnes qui croient qu'il y a une seule personne sur la terre qui leur est destinée. Donc tu attends. Si tu étais destiné à Joseph, que tu maries Matthieu, tu tombes enceinte, tu accouches, tu appelles ta fille Sabrina. Sabrina est un mauvais enfant. Parce que tu n'as pas marié celui que tu devais marier originellement, vrai ou faux? C'est faux. Cette théologie de dire qu'il y a un unique qui t'attend, c'est pas vrai. Nous devons au contraire encourager le peuple de Dieu à se développer pour devenir l'unique, à se développer pour devenir le meilleur. Tu veux passer ce temps
à Jésus, c'est le service à Dieu. C'est de prendre ton temps pour te dévouer à lui. Parce que lorsque Moïse a pris le temps pour se dévouer à Dieu dans le désert, Dieu maintenant a amené le vrai feu. Dis à quelqu'un, il y a un feu qui est vrai. Et il y a un feu qui est faux. Alléluia. Quand Moïse a vu le feu, dans le livre d'Exode, il était fasciné. Parce que ce feu-là, contrairement à tous les feux, ça brûlait, mais ça ne s'éteignait jamais. Tu as vu un feu en allume, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça ne s'éteint pas. Gloire à Jésus. L'Éternel dit la convoitise, ça peut créer le feu en toi, mais la convoitise ne va pas maintenir le feu. C'est l'amour véritable de Dieu, le désir de Dieu, qui va non seulement créer le feu et te donner une relation véritable, une relation qui va être illuminée, une relation qui va aller chaque fois se développer, grandir, une relation amoureuse véritable, pas une relation qui va s'envoler. Alléluia. Lorsque tu mets Dieu au centre de ta vie, lorsque tu fais de l'Éternel maintenant le centre de ta vie, il aura le temps de te changer. Et lui-même, il amènera les opportunités pour rencontrer des personnes avec lesquelles tu peux vraiment avoir un amour qui reste. Qui veut un amour qui demeure? Alléluia. Qui ne veut pas les désirs, qui ne veut pas les amusements. C'est-à-dire, tu le rencontres, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, assieds-toi un peu. Parce qu'on dit l'amour aveugle. L'amour en fou. Si tu as vu, combien de gens tu as vu, tu n'as pas pu dormir, après 2 mois, tu sais plus le nom. Si tu dois te jeter sur ce que tu as vu que tu n'as pas pu dormir, tu aurais marié la mauvaise personne. Gloire à Jésus. Tu veux un amour qui va persévérer, un amour qui va brûler en toi, mais qui ne va jamais s'éteindre. Un amour qui sera renouvelé par les fruits de l'esprit. Un amour qui va pardonner, un amour qui sera patient, un amour qui ne va jamais suspecter le mal, un amour qui va rester, un amour qui va encourager. Alléluia. Il y a quelqu'un entre-temps, il y a une lutte qui est réelle. Ce matin, je ne veux pas minimiser la lutte des célibataires. Je ne peux pas dire que je compatis avec toi ce matin. Parce que je suis marié, j'ai mes devoirs à faire. Alléluia. Il y a des jeunes qui viennent me voir. Mais parce qu'on fait comment alors? Parce que vraiment, je n'arrive pas à me contrôler. Je fais tout. Parce que ce que tu remplis dans ta pensée, c'est ce qui va te dominer. La Bible dit, comme un homme pense, ainsi est-il. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a dit ici dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 29, qui est faible, je ne me sens pas faible. Qui est conduit dans le péché et je ne brûle pas intérieurement. Il voulait nous dire que lui-même, l'apôtre Paul, il s'est senti faible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La lutte est réelle. Mais regarde ce que tu utilises pour remplir tes pensées. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans, il ouvre l'internet, voici pornographie. Il voit une fille qui a des seins qui arrivent au ciel. Donc dans sa tête, il grandit. Ma femme doit avoir des seins qui arrivent au ciel. Donc toutes les femmes qui voient comme nous là, oui, les regarder. Les seins arrivent au ciel. Un jour, il tombe sur une femme qui allait faire un peu de plastique. Il arrive à la maison, la vérité sort, c'est pas pour elle. Il ne sera jamais satisfait sexuellement. Pourquoi? Parce qu'il a basé ses pensées sur quelque chose qui est irréel, sur des illusions. Gloire à Jésus, ce matin, je prie que le Seigneur te guérisse. Tu te libères de toutes les illusions que tu as concernant les rapports sexuels. Parce que si tu as la mauvaise idée du mariage, tu vas rester, tu seras constamment déçu. Il y a des gens qui tous sont déçus. Ils sont des ailleurs. Tu regardes quoi ailleurs? Il n'y a rien ailleurs. Ce que tu cherches n'existe pas. Je te parle ce matin au fond de Dieu. Ce sont des illusions. Si tu as